Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Rabbin dans la Cité, spéciale judaïsme et confinement. Avec aujourd'hui en studio mi-live, on a Baruch Hashem Rav Ariel Gué, qui est un des moteurs spirituels de l'Ouest parisien. Il dirige l'Institution Aleph, Rav du Beth Midrash Aleph, gendre du regretté le grand rabbin Citruc. On a avec nous, comme chaque semaine, le Rav Israël Meir Kremizi, Rosh Kollel, Rosh Yeshiva et Roche d'à peu près tous les dossiers de Torah Box, puisqu'il nous accompagne, il initie, notamment Rabbin dans la Cité, il initie même les nouveaux projets et il nous amène toujours beaucoup d'énergie. Même si on a commencé à déconfiner en France avec la date fatidique du 11 mai qui a été attendue par la plupart des Français, et ben néanmoins, on reste toujours dans un état semi-comatique pour tout ce qui est fait religieux, puisque les synagogues restent fermées. C'est toujours très difficile de trouver un minyan qui fonctionne, toujours très difficile d'aller tremper sa vaisselle au mikvé, de trouver un mikvé bichlal, et donc de voir une vie juive normale, communautaire, puisqu'on a l'habitude de dire que toutes les davar chez Bekdoucha, les choses de sainteté, elles doivent se faire à 10, aussi bien un kaddish qu'une fila, etc. Et là que finalement, on est contraint, chacun chez soi, à prier le Boré Olam. Alors, évidemment, on reviendra sur vos différentes expériences et voir comment ça a été vécu. Alors, Rav Kremizi, est-ce qu'on a des exemples historiques de justement de cette fila confinée à la maison, de ce fait religieux complètement bouleversé? Tout d'abord, malheureusement, on n'est pas à notre première pandémie et on n'est pas à notre première maladie mondiale. On peut même trouver déjà dans le Drashot Aran. Le Ran, dans les Drashot, parle même déjà, Drasha Yud, qui raconte qu'il y avait à son époque eu plus de morts en espace d'un mois qu'il y avait eu en un an. Donc déjà, Rabbeinu Nissim, quelle période? On parle au XIVe siècle. Qui est déjà, il nous parle de ses difficultés. Rabbi Akiba Eger, pour aller un peu plus loin, on trouve dans le Baal HaTanya, on trouve au début du XXe siècle, en 1920, il y a eu énormément, malheureusement, de pandémies mondiales dans l'histoire juive où on a dû avoir des moments où on a été confiné dans ce genre de situation. Il faut savoir que le Ham Israël a quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que autant que nous aimons prier Béminyan, autant que nous aimons faire les mitzvot qui sont extraordinaires, mais il y a une mitzvah que la Torah nous demande qui va surpasser toutes les mitzvot. Et ça dépasse vraiment Kippour, Kashrut, et j'en passe, à part bien sûr les 3 péchés capitaux, Avodah Zarah, Gilui Arot et Shfichut Damim. Et cette mitzvah s'appelle Ushmartem meod nafshotechem. Il faut savoir garder sa vie à l'extrême. Alors, on a vu en l'histoire juive que Chachamim nous ont demandé de pouvoir et de devoir s'abstenir même de prier à la synagogue. La Gemara, dans Masechet Baba Kama, Daf Samer Amud Bet, page 60b, juste pour dire une petite référence, où la Gemara nous dit que le Malach HaMavet, l'ange de la mort, quand il va malheureusement prendre les vies du monde, alors il a certains objets. Et la Gemara dit où est-ce qu'il pose ses kélim, ses ustensiles pour pouvoir prendre la mort, la vie des gens. Et la Gemara nous dit qu'il les met à la synagogue. De là, nous apprenons qu'il est interdit même de rentrer dans les batés knésiot au moment où il y a des épidémies. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Déjà depuis le Talmud, on parle de ça il y a 1200, 1300 ans, que Chachamim nous disent de s'abstenir d'aller dans les batés knésiot au moment où il y a des épidémies. Ça donc, paraît très cohérent qu'à l'époque du Talmud, on en parle plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'était les grandes pestes, les grandes maladies, etc. Exactement. Donc, ça veut dire que la vie juive, il faut savoir que principalement, la vie, c'est dans la maison, la vie, c'est chez nous. Et ce luxe que nous avons d'avoir des batés knésiot à tous les coins de rue, il faut savoir que c'est un luxe moderne. Il y a, au temps du Shulchan Aruch, des questions, par exemple, des gens qui pouvaient venir à la synagogue une fois par année. Quand est-ce qu'ils devaient venir? Pour la Megillat Esther, pour le Shofar
on voit dans les responsables des Rishonim que le luxe que nous avons d'avoir une Beth Knesset au coin de la rue ou à 15-20 minutes de marche, où on peut aller quand on veut, quand ça bien nous semble, eh ben, ce n'est pas quelque chose qui était très fréquent. Donc la vie juive n'est pas obligatoirement reliée à la Beth Knesset. Rav Ariel, vous voulez compléter ça? Peut-être que ce serait intéressant pour nos auditeurs de prendre la mesure en rappelant peut-être tous les grands chachamim qui sont partis justement dans les épidémies, parce que il y a quand même beaucoup de cas. Alors, je voudrais d'abord rebondir par rapport à ce que dit le Rav Kremizi. Le Rav Yitzhak Ezrachi, je l'ai eu au téléphone, et il m'a dit, regarde et observe, c'est écrit Venishmartem me'od nafshotechem. Vous vous préserverez, me'od, énormément, à l'extrême, les nafshotechem, c'est-à-dire vous garderez, vous préserverez votre vie. Lorsqu'on parle des matzot, on sait combien les chachamim ont été makpidim, à cheval sur la préservation de la kashrut de la matzah qui très facilement devient chametz, ou shmartem et amatzot. C'est écrit, vous garderez les matzot. C'est qu'il faut être vigilant. Et c'est pas écrit me'od. Le me'od est écrit dans Venishmartem me'od le nafshotechem. Donc il m'a dit, c'est un signe très clair dans la Torah. C'est un mot, la Torah ne dit pas des mots en trop. Si elle l'a dit, c'est pour nous dire qu'il faut être particulièrement vigilant lorsqu'il s'agit d'un danger qui met, donc quelque chose qui met en danger notre vie. Je voudrais rappeler le Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter, il est connu qu'il a fait un kiddush Yom Kippour en plein dans la synagogue. Il n'est pas seulement fait dans une synagogue, il est parti d'une synagogue à l'autre pour faire un kiddush en plein Kippour. Pourquoi? Parce que c'était une période où il y avait le choléra et qu'il était demandé par les médecins de ne pas jeûner parce que ça avilissait le corps et qu'il y avait un risque de succomber à la maladie. Ça, c'est un exemple récent. Mais je voudrais ici rapporter un Rabbeinu Bachia qui est absolument extraordinaire, qui se trouve dans Parashat Korach. Et c'est au chapitre 16, verset 21, c'est écrit à propos de Moshe, Kadosh Baruch Hu lui dit, Hibadlu, toi et Aaron, Hibadlu mitoch ha'eda hazot. Séparez-vous, éloignez-vous de cette Eda, de cette. Évidemment, il parle de Korach, de Chol Adato. Alors, la question que pose Rabbeinu Bachia, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il demande à Moshe de s'éloigner. Kadosh Baruch Hu peut très bien faire le tri entre Korach et Moshe. Et la réponse que donne le Rabbeinu Bachia est le suivant. Et là, Kedé, Shelo Yidabek Bahem Ha'avir Hara Shebamakat Hadever. Pour que l'air vicié de la mort ne les attache, ne les touche pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, même Moshe et Aaron, à l'époque de Korach, il y a une mitzvah hibadlou, éloignez-vous. Donc c'est un signe très clair que même lorsqu'il y a évidemment un tzaddik, il faut qu'il fasse attention à ne pas se trouver à proximité, ne pas se mettre en danger, et il faut qu'il se préserve. Ça c'est un Rabbeinu Bachia. Et pour rebondir aussi à ce qu'il dit le Rav Kremizi, il y a une Mara dans Bava Kama qui vient d'être citée. Rava Beidan Ritra avait Sachar Kavé. Rava fermait les fenêtres au moment de la colère, c'est-à-dire au moment où il y avait une épidémie. Il calfeutrait ses fenêtres pour rester à la maison et ne pas être donc la proie à cette épidémie. Donc je vais tout à fait dans ce sens. Il faut être extrêmement vigilant et c'est effectivement un luxe que nous avons ces dernières années d'avoir une multiplication de lieux de culte, de pouvoir y aller librement. Et Baruch Hashem, tant mieux, et espérons de bientôt les retrouver. Mais pour l'instant, il faut être extrêmement vigilant. Et je rappelle qu'en France, même si le confinement est en train de se terminer, enfin, pour l'instant, le 11 mai, mais les lieux de culte restent fermés jusqu'au début juin, au fin mai. Donc, nous serons encore obligés de faire l'office seul. Alors justement, en Israël, finalement, il y a eu très peu de temps, d'accord, où les gens étaient contraints de prier seuls. Parce qu'en fait, tout s'est fait progressivement, on va dire décrescendo, puis recrescendo, c'est-à-dire que au début, on a sorti les gens des choules, on leur a permis de prier dehors. Pendant 10 jours, 12 jours, peut-être 14 jours, on a interdit aux gens même de prier dehors, même à 2 mètres d'écart, etc. Et ensuite, ça n'a pas tenu longtemps, puisqu'il y avait une pression. Alors, il
il y a eu un jeu diplomatique très intéressant, c'est qu'en fait, il y avait la liberté de grève, la liberté de manifester qui était maintenue en Israël. Donc en fait, on pouvait, oui, manifester à 10, mais on n'avait pas le droit de prier à 10. Donc du coup, les Rachamim ont poussé les avocats, les avocats orthodoxes à rentrer là-dedans pour faire permettre à nouveau les prières dehors. Donc du coup, c'est vrai qu'en Israël, on a eu 10-12 jours, je pense, sans tfilote. Mais en fait, donc on a tous expérimenté cette fila seule, qui est évidemment plus dure, beaucoup plus dure à tenir. Et donc je vais vous demander, Ravariel Gay, comment vous, à titre personnel, vous vivez la chose et comment vous encouragez les gens, parce que j'imagine que vous avez dû certainement encourager beaucoup votre communauté là-dessus. Alors voilà, j'ai fait une demande très concrète que je voudrais partager avec tout le monde sur la façon de faire cette fila pendant cette période. C'est d'être vigilant à 4 endroits très précis de la tfila. 2 qui sont très connus, évidemment, c'est le premier passouk du schéma, en rappelant un petit peu quelles sont les kavanotes qu'il faut avoir en lisant le premier passouk du schéma, ainsi que Baruch Shem Kevon Malchuto, dont on sait que celui qui a eu la kavana dans ce premier passouk, il a au moins été quitte de la mitzvah, et s'il n'a pas eu la kavana, il faudra en fait refaire. Et évidemment, la première beracha de l'Amida, avec laquelle j'ai répété, réexpliqué le sens. Mais j'ai rajouté quelque chose que tout le monde peut-être connaît, ou je ne sais pas. En tout cas, c'est dans le chapitre Nun Aleph du Shulchan Aruch Orach Chaim. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch que le Mizmor le Toda doit être fait benigun, doit être chanté. C'est comme ça que le dit le Mechaber. Alors, c'est une halakha un petit peu oubliée, qui revient un petit peu à la mode en ce moment, mais pas tellement que ça. Et j'ai voulu dire à mes élèves la chose suivante. Mizmor le Toda, c'est évidemment le Mizmor de remerciement. Alors, on peut se demander, est-ce que c'est le bon moment de le chanter et d'insister sur ce Mizmor? Et je réponds que oui, parce que dans cette période, il faut savoir remercier Hachem pour ce que l'on a, être en vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il faut être capable de reconnaître le côté précieux de la vie. Et Mizmor le Toda, c'est remercier Hachem pour tout ce que l'on a et essayer d'oublier un petit peu tout ce que l'on n'a pas en ce moment. Et se rendre compte que c'est un bonheur qu'Hachem nous donne. Et j'ai ajouté un Mahamar chassidique, Ashrei ha'am shekachalo. Heureux est l'homme qui est capable de dire kachalo. C'est-à-dire, ce qui me vient, kachazé. C'est-à-dire que l'eau, il a acquis la notion de kacha. Kacha, c'est-à-dire que c'est ainsi, d'accepter les choses telles qu'elles viennent. Et chanter Mizmor le Toda, pour moi, c'est une façon de remercier Hachem. Et une dernière chose, poteach et yadecha, de réinvestir des forces dans la concentration, c'est tout ce qu'il faut absolument penser à ce mot. Il ouvre ta main et tu rassasies tout être selon sa volonté, tout être vivant selon sa volonté. Ce passouk est important parce que les gens sont très soucieux de leur avenir en termes économiques aussi, pas seulement au niveau de la santé. Et il est très important de se renforcer dans les Mouna en disant ce verset. Nous, on a le droit d'avoir les minyanim dans les balcons. Pas ça qu'on doit rester dans nos balcons, on ne peut pas avoir de minyanim, de rassemblement. Je pense qu'à Neuilly, c'est possible. À Sarcelles, c'est plus difficile. Mais je pense qu'à Neuilly. Les synagogues, j'ai posé la question. Et à Neuilly, vous avez une réponse? On m'a dit que comme les voisins allaient voir et que ça allait être mal perçu par les voisins, parce qu'il s'agissait de le faire dans des endroits découverts comme des balcons, et que les voisins n'allaient pas apprécier et puis ça n'allait pas être compris, on m'a dit de ne pas le faire. D'accord. Pour un petit peu changer de mentalité, la mentalité anglo-saxonne plus acceptante, il y a eu même un article qui a été écrit par une non-juive en disant que depuis que les juifs priaient dans leur balcon, les chansons la réveillaient et cela leur appelait les chants d'oiseaux. Elle a écrit un article dans la presse de Montréal en disant à combien elle appréciait les prières dans les balcons. Donc, à Paris, il y aurait un article sur les noms d'oiseaux. Alors, non seulement la ville de Montréal a permis, mais même a encouragé, en disant que si les gens avaient une certaine familiarité avec leurs voisins, si on avait un petit peu de social avec nos voisins sur des balcons, alors ça enlèverait la volonté de vouloir transgresser les lois. Donc, ils ont même poussé à ce que les gens chantent sur les balcons, que les gens font des musiques sur les balcons, et ils ont eu énormément de succès. À l'inverse, dans d'autres villes en Amérique où ils ont d'abord interdit toutes les socialisations des balcons, où ils ont vu que la maladie a augmenté parce que les gens malheureusement se réunissaient
et ça a donné énormément de morts. Juste pour en citer une, la ville de Leikoud, Rahman al-Itzlan, où il y a eu une hécatombe dans la communauté juive. Et les rabbinim, une semaine après leur interdit d'interdire les minyanim dans les balcons, ils ont demandé au monde de prendre les minyanim dans les balcons de façon à pouvoir créer une certaine sociabilité qui allait enlever cette volonté de vouloir socialiser dans l'interdit. Vous avez mentionné tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu dans l'histoire juive une certaine interdiction comme ça? Je vais juste vous dire ce qui est écrit, a été écrit en 1820 à Tveria par le Rav Menachem Mendel de Vitebsk, qui est un rabbin qui habitait à Tveria, et il écrit qu'il y a eu une grande peste en Israël, Vaya Sagour Betoch Abaït, et j'étais enfermé dans ma maison, Mimeha Purim Adachar Chag HaShavuot. Depuis avant Purim, exactement comme nous, il y a exactement 200 ans, jour pour jour, depuis avant Purim jusqu'à Shavuot, Velo Yachlu Latzet Achutza. Et on n'a pas pu prier, et on n'a pas pu sortir à la maison, Béminyan, et on ne pouvait pas se purifier dans les mikvés. Et il raconte là-bas qu'il y avait un jour un chassid qui est quand même parti au mikvé et qui a attrapé malheureusement la peste et il en est mort. Et on a demandé au rabbi pourquoi il en est mort. Et le rabbi a dit quelque chose d'extraordinaire que j'aimerais partager avec vous. Et il a dit, Shelo niftar mi'amachala, ce monsieur qui était saint n'est pas mort de la maladie. Et là, Shelo eimin bema shekatuv baTorah, il n'a pas cru à ce qui est écrit dans la Torah. Ani Hashem shochen betor tumatam, je suis Dieu qui réside parmi vous, même dans votre impureté. On doit avoir la émouna que Akadosh Baruch Hu y réside, des fois dans la synagogue et des fois dans la maison. Et même si Akadosh Baruch Hu nous demande de ne pas aller au mikvé, je parle pour les hommes, dans certains cas où on ne peut pas avoir le mikvé, on doit avoir cette émouna. Veze limud gadol yamim ha'elu. Et il a dit le Rav que si une personne ne croit pas que Akadosh Baruch Hu, il réside avec nous à chaque moment de notre vie, et c'est pour cela que cet élève, malheureusement, a péri il y a 200 ans. Donc ça veut dire qu'on doit avoir la émouna chez les mains, que le même Akadosh Baruch Hu, qui réside avec nous à la Beth Knesset, au moment où on dit Nagdish Arvena Ritzach, Kadosh, 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 au moment où on est à la maison, pour ceux qui peuvent prier à l'extérieur, Inematov, ceux qui sont malades et qui ne peuvent pas, ou bien qui sont confinés dans leur maison, ils doivent avoir la émouna be'emouna chez les mains, que Boré Olam, il est avec nous et il fait partie de nous. Je veux juste dire que je fais partie de la ligne de téléphone et je reçois beaucoup d'appels. Et vous serez surpris combien de personnes ont témoigné qu'on n'est pas content qu'il y a le corona, on n'est pas content qu'il y a le confinement, mais combien de personnes ont pu voir comment la tefila dans leur maison a pris une ampleur différente. Ce n'est pas seulement le papa qui va à la synagogue, mais il a pu prier avec sa femme, il a pu prier avec ses enfants. On ne veut pas la prière à la maison, mais si on sait y faire à ce moment-là, on peut reviver et raviver le cœur de certains de nous. Rav Kremezi, j'en profite pour rebondir sur ce que vous venez de dire. On a toujours la réponse de nos sages sur les tfilotes des femmes, d'accord, et le fait qu'elles aient beaucoup moins d'obligations, en tout cas toutes les obligations liées au temps, du fait que justement elles sont prises par l'engouement à la maison, par les enfants, et finalement tenir dans le temps des obligations, ça devient très dur pour elles. Alors là, pour elles, c'est vraiment c'est puissance 3, puissance 4, ou Blainara, puissance 12. Et du coup, qu'est-ce que vous dites à ces femmes que vous avez certainement dû avoir aussi au téléphone, qui, là, pour le coup, vous parlez de tfilotes à la maison, etc. Mais si Bécochi, elles arrivent à faire leur brachot du matin, c'est déjà quelque chose. Le Chafetz Chaim m'a déjà écrit sur ça. Le Chafetz Chaim m'a déjà écrit qu'une maman qui s'occupe de ses enfants, elle est totalement exemptée de prier. Et je vais vous même dire plus que ça, le Chafetz Chaim m'a dit que si, par exemple, une maman a accouché et que le papa se retrouve, à l'époque, il n'y avait pas comme maintenant des bonnes et des papiers et des mamies qui s'occupaient. Des fois, le papa devait rester à la maison et s'occuper de ses enfants et de les laver et de les nourrir et de faire ce qu'il avait à faire. Il est osek mina mitzvah, patur mina mitzvah. Quelqu'un qui s'occupe de ses enfants, d'éduquer ses enfants, il est exempté de faire une autre mitzvah. Les mamans aujourd'hui qui ont, Baruch Hashem, elles doivent laver le linge, s'occuper des enfants,
très souvent faire la mora, le moré, le rabbi, s'assurer qu'on arrive avec le téléphone, celui-là. Je vois rien que chez moi à la maison, 5 lignes de téléphone. On essaie d'avoir tous les enfants en ligne pour pouvoir. Et la maman qui tourne pour tout le monde, s'assurer que lui, il a son chumash, lui, il a sa gemara, lui, il a ce qu'il. Elles sont plutôt de toutes les mitzvot. Ashrem ve'ashrei chelkam. Elles n'ont rien à se soucier. Il est certain que. Rav Gay, qu'est-ce que vous dites aux femmes d'Aleph qui vous appellent, qui vous parlent de leur tfilote? Alors, je vous dis tout simplement que j'ajoute que comme en même temps, nous avons dans le Beth Midrash Aleph une école de près de 500 élèves et qu'il s'agit effectivement de continuer les enseignements même en période de confinement. Donc, je vais dans j'abonde dans le sens de Rav Kremizi où effectivement les dames, à part le travail habituel qu'elles ont à la maison, elles doivent suivre les enfants et souvent c'est des cours, donc c'est des cours qui se font par téléphone ou par Zoom à distance et donc il faut que chaque enfant, il faut aider, accompagner, donc faire en plus le travail de l'école. Bon, évidemment, le professeur est en ligne, il s'agit d'accompagner l'enfant, mais c'est un vrai travail de révision, d'accompagnement. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit le Rav Kremizi. Une femme, aujourd'hui, elle doit se dire la chose suivante. Je voudrais juste rappeler ce qu'a dit, nous avons rappelé le Rav Wolbe très souvent. Il nous disait qu'un jour, le Rav Israël Salanter n'est pas arrivé à la tfila de Kol Nidré et qu'on l'a cherché et qu'on l'a trouvé à côté d'un berceau avec un nourrisson qui est en train de calmer le nourrisson qui pleurait très fort. Et toute la synagogue l'attendait, Kol Nidré, Yom Kippour. Et il a voulu être enseigné Ma'aserav, un enseignement important pour toutes les générations. Une femme veut rencontrer la Shekhinah, elle se dit, je vais aller à la synagogue. Elle ne va pas la trouver là-bas, la Shekhinah. Si sa place était à côté de son enfant, son nourrisson, la Shekhinah, elle se trouvait là-bas, à côté du nourrisson. Elle ne va pas la trouver à la synagogue. C'est-à-dire que lorsqu'Hachem nous impose d'être à un endroit, parce que c'est notre rôle, eh bien la Shekhinah vient à notre rencontre parce que c'est exactement là qu'on doit être. Si on le fait évidemment le Shem Shamaim, parce que c'est une mitzvah, eh bien il n'y a aucun doute que c'est là que se trouve la Shekhinah. J'ajouterais même, elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas au Beth Knesset. Voilà ce que nous a enseigné le Rav Israël Salanter. D'accord. Rav, je voulais savoir comment, et vous avez tous les deux aussi une casquette de Rosh Kollel, Chavruta ou Mituta. C'est-à-dire que finalement, quelqu'un, le principe même de l'étude de la Torah, c'est une étude en binôme, d'accord? C'est des questions, des réponses, une quête de vérité. Et alors, du coup, la tfila, bon, à la limite, on peut comprendre qu'on est seul avec son créateur, mais pour étudier tout seul, c'est vrai que là, on se heurte à une difficulté très, très, très forte. Qu'est-ce que vous dites? Comment vous-même vous étudiez tout seul? Vous me parlez à moi Ouais. Alors, avec plaisir. Alors, je vais vous répondre. C'est très simple. Pour moi, il y a une solution très simple. C'est de faire une chavruta par téléphone, que je fais moi-même. Et j'invite tous mes avrechim à le faire. C'est vrai qu'on va parler tout à l'heure de la technologie. Ce n'est pas évident de pousser les gens à avoir un Internet et Zoom, etc. C'est un autre sujet. En tout cas, par téléphone, c'est évident que c'est possible. Aujourd'hui, les yeshivot en France, et je pense que c'est la même chose en Israël, on fait les shiurim par téléphone, les chavrutot par téléphone. Et donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, évidemment, la Gemara déconseille d'étudier seul. Mais il faut savoir que dans cette situation telle que nous sommes, c'est vadaï qu'aucune Gemara ne nous interdirait d'étudier seul et que c'est évidemment notre devoir aujourd'hui. Évidemment, ce n'est pas le choix que nous ferons pour l'avenir. Dès que nous pourrons retrouver notre avouta, nous le ferons avec plaisir. Et tant que ce n'est pas possible, la Kadosh Baruch Hu, de nouveau, la Shekhinah, est en face de nous, comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, que même quelqu'un qui est seul, Kadosh Baruch Hu Koveo lo Sachar. Et je pense qu'en cette période, non seulement Koveo lo Sachar, mais la Shekhinah est Kenegdo, comme s'il y avait son Sachrouta en face de lui. Mais encore une fois, j'encourage tout le monde à étudier par téléphone, si possible. Rav Kremizi. D'abord, je pense que tout le monde peut avoir une chavruta. Je vais m'expliquer. Baruch Hashem, il y a beaucoup de monde qui ont des enfants. Alors, j'encourage énormément les papas à prendre leurs enfants, leurs garçons, s'ils peuvent, ils ont même 7, 8, 9 ans, et faire chavruta avec eux. Donc déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on peut, Baruch Hashem, moi j'ai des grands enfants, donc j'ai la chance de pouvoir avoir des grandes chavrutot qui sont extraordinaires. Mais tous les matins, comme le Rav Gay le dit, j'ai gardé ma chavruta. On étudie, j'étudie même avec un bachur de Montréal et un bachur d'Israël.
et ensemble à trois, on continue notre Chavruta pour pouvoir étudier. Et il est excessivement important que même si on ne peut pas avoir une Chavruta, peut-être, par exemple, pendant longtemps, bon, pas beaucoup de familles, on peut avoir, comme nous à Montréal, par exemple, les écoles nous ont fait un cadeau extraordinaire pour quelques sous, avoir des téléphones pour tout le monde. Pendant toute la période, ils ont vraiment donné un cadeau avec 25 $ pendant toute la durée. Ils nous ont donné le téléphone et la ligne. Vraiment un grand cadeau. Je ne sais pas si tout le monde peut avoir cela, mais je demande aux Avrichim, par exemple, même de prendre une demi-heure par jour, d'écrire les questions qu'ils ont et de prendre le soir, de prendre un moment, d'appeler leur Chavruta. Dis-moi, j'ai vu dans ce Rajba, j'ai une question. Juste pour avoir que la tête continue à travailler et qu'on ne se suffit pas d'avoir la science infuse dans notre tête. Donc, je demande aux Avrichim que même si, par exemple, ils ne peuvent pas utiliser le téléphone pendant 2-3 heures de temps parce que leur femme a besoin ou X, Y raison, mais au moins de s'assurer que tous les jours, d'avoir une communication minimale avec une chavruta, avec le Rav, avec le Rosh Kolel, de s'assurer au moins de pouvoir poser une question, d'avoir un débat avec quelqu'un qui va rendre la tête. Barzel be barzel echaded, dit le pasuk, bout de fer contre bout de fer va s'aiguiser et déguiser notre connaissance et notre avancement dans la Torah. Alors justement, on a effleuré le sujet, mais il faut qu'on y rentre. En Israël, les Chachamim se battent énormément contre la Zoom mania et finalement toutes les ouvertures qui effectivement simplifient énormément le quotidien en période de confinement avec des téléphones jugés non conformes aux lois de la Torah en Israël, d'accord. Et il n'y a pas un panneau dans les quartiers orthodoxes en Israël dans lequel il n'y a pas marqué attention, c'est l'heure du Yetzer Hara, d'accord, et que finalement la corona c'est une chose, c'est dramatique, mais le fait finalement d'ouvrir une brèche dans le monde de la Torah en laissant entrer des téléphones pas cachers avec beaucoup d'écoles de Chadarim, de Bet Yaakov qui ont commencé à mettre en ligne les cours, etc., avec un danger très plus que mesuré. C'est-à-dire, en Israël, les sages n'ont pas du tout, les Khamim n'ont pas du tout joué la carte de la période est difficile, etc. Il faut encourager ça pour que les enfants étudient. Ça a été c'est vécu, c'est analysé, c'est refusé, réfuté des deux bras, des deux mains, et il n'y a aucune place pour ça. Alors, évidemment, le Olam HaTorah de France n'a rien à voir du fait de sa taille déjà. Les risques d'une atmosphère goy par rapport à une atmosphère entièrement juive sont différents. Mais malgré tout, c'est vrai que Rav Kremezi, c'est intéressant d'analyser comment dans le monde anglo-saxon, à l'Écoute, à Montréal, on peut permettre justement les smartphones dans ce cas très précis. Est-ce que pour vous, on rentre dans un danger? Parce qu'en fait, la pensée des sages en Israël, c'est très simple. C'est qu'une fois que vous avez ouvert une brèche, c'est fini. C'est-à-dire qu'on s'est battu toutes ces années pour pas qu'il y ait de smartphone. Vous allez dire ah, Corona. Et le problème, c'est que ça va être corrosif, mais vous en avez pour les générations. Je pense que d'abord, il y a deux questions dans votre question, si on pourrait dire. C'est d'abord si on s'adresse à un public qui a déjà un ordinateur, qui a déjà un smartphone, est-ce qu'il est préférable d'utiliser cet outil pour l'enseignement ou bien d'utiliser le téléphone? C'est un problème. Deuxième problème, est-ce que quelqu'un qui n'a pas d'ordinateur ou qui n'a pas de smartphone va-t-il permettre ou va-t-il ouvrir cette porte de devoir utiliser, le faire entrer pour l'utiliser chez les enfants? Alors, je vais vous dire qu'il y a deux problèmes. D'abord, si une personne n'a pas de smartphone et pas d'ordinateur, comme vous l'avez dit, à partir du moment où on rentre l'appareil à la maison, il ne va plus jamais sortir. J'ai jamais encore vu, moi, une famille qui s'est habituée avec l'ordinateur et après, il a dit, bon, c'est bon, on enlève l'ordinateur, on revient. Il faut BMS, être c'est pas vrai. Des balais de Tchouva au démarrage, ils viennent avec les marteaux. Non, c'est pas vrai. C'est des balais de Tchouva qui ont un feu. Mais quelqu'un de religieux qui l'a fait, oublier. Ça, on ne va pas se mentir, ni vous, ni moi. On n'est pas là pour se raconter des bêtises. À partir du moment où on a trouvé un éther,
après c'est le papy qui est malade, après c'est la mamie, après ça ne va plus partir de la maison. C'est clair. Et c'est sur ça que Khamim, ils ont raison. Maintenant, point de vue, dans notre école, on pourrait dire que les enfants l'utilisent déjà. Est-ce qu'on doit permettre cette utilisation par rapport à l'école ou pas? Je vais vous dire, en Amérique du Nord, les Chachamim n'ont jamais fait cette guerre de djihad contre l'informatique. Ils ont seulement demandé d'avoir des filtres et de bien filtrer. Et on n'a jamais demandé de ne pas avoir de smartphone. Même quand il y a eu City Field en Amérique, où il y a eu Blainara, 50 000 Haredim qui se sont réunis, ils n'ont pas demandé de ne pas en avoir. Donc, on est à une différente guerre. Mais maintenant, même pour les enfants, mes enfants, par exemple, on en a à la maison d'ordinateur, mais les rabbanim, les mechanchim décident et on dit avec raison qu'à partir du moment où on met un enfant sur un ordinateur, il lui faut un clavier. Quand il lui faut un clavier, il peut parler avec son ami. Et là, on ouvre des portes, ça devient excessivement difficile de contrôler. On n'a qu'à juste voir ce qui s'est passé avec le cours de Rav Shlomo Amar, où on a eu des agresseurs qui sont rentrés. À New York, il y a eu des écoles où Haredim, où ils ont voulu utiliser le Zoom et ils ont eu des attaques pédophiles, des attaques Rahman al-Islam qui sont rentrées. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas seulement le rabbi et vous et l'enfant. Dès qu'on ouvre cette porte, on ne peut plus contrôler. Moi, par exemple, je suis un adulte, je donne des shiurim, quand par exemple maintenant, si à la moindre chose, on est capable en tant qu'adulte de pouvoir prendre des précautions et instantanées, fermer le Zoom, tirer la plug, ce qui demande une activité cérébrale très rapide qu'un enfant n'est pas toujours capable de pouvoir réagir aussi rapidement. Et c'est ça le danger qu'il faut savoir, que ce n'est pas qu'on a deux lois, deux mesures, une pour les adultes, une pour les enfants. Il peut y avoir des agressions et ces agressions, on doit être capable de pouvoir réagir quasi instantané. Et les enfants n'ont pas toujours cette force. Et c'est pour ça que les Rav Gué, est-ce que la question se pose dans votre cas-là ou de toutes les manières, le smartphone est déjà rentré chez tout le monde et c'est plus la question du filtre aussi? Alors, moi, je vais un petit peu dans le sens de Rav Kremizi, dans le sens où, effectivement, il y a des kehilot et des communautés à Paris, comme celle de Rav Rothenberg, par exemple, on va le citer, de Yeshiva, ils ont encore, ils communiquent avec le téléphone, la Yeshiva, etc., ou Rav Katz. Dans notre communauté, je sais évidemment que, comme vous dites, les smartphones et les ordinateurs sont déjà là. Ils sont là surtout pour travailler, hein, parce que les gens travaillent, ils font leurs achats, etc. C'est vrai que j'ai analysé depuis très longtemps deux approches entre Chutz Laaretz et Eretz Israël. Et pour moi, le Rav Matityahu Salomon, qui est la référence dans ce domaine, qui a vraiment combattu dans ce domaine, nous a autorisé avec un filtre. Alors, ce qu'on a fait à Aleph, c'est très simple, c'est qu'on a installé à Aleph un bureau qu'on appelle un bureau de tag avec une personne dédiée qui permet à chacun d'installer un filtre plus ou moins fort selon ses desiderata, mais avec le état des Chachamim, en essayant de faire en sorte que je motive fréquemment, souvent les gens à mettre des filtres. Est-ce que vous pouvez rappeler pour les gens qui nous regardent quel type de filtre vous conseillez? Alors moi j'ai un NetSpark par exemple. Comment NetSpark. NetSpark. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire soi-même. C'est très facile à faire. Ça peut même se faire à distance. Et il y a un numéro de téléphone en France qui est connu par tous. On va le mettre, on va le rajouter. On va le rajouter tout de suite. En tout cas, sachez qu'en ce moment, je pense que c'est vraiment la période où il faut remotiver tout le monde, leur dire attention, c'est vrai, très franchement, à l'école Aleph, on communique par Zoom. Moi-même, je donne des cours sur Zoom énormément. Donc, évidemment, mais je motive énormément les gens à mettre un filtre, et un filtre sérieux, bien, on va dire un très bon filtre pour essayer de protéger tout le monde. Hormis NetSpark, Rimon. Les autres, je ne connais pas leur nom. Très bien. OK. Alors, là, on va terminer cette émission avec une dernière question, puisque on vient de commencer à déconfiner en France. Précisément, Rav Kremizi, comment ça marche au Canada? Il y a eu aussi, pareil, une date de déconfinement ou pas du tout? Et petit à petit, on teste comme on a testé en Israël, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Alors, tout d'abord, au Canada, le Canada, c'est très grand. Donc, il faut savoir que d'un côté du Canada à l'autre du Canada, on a 6000 km. Donc, c'est énorme et c'est plus grand que les États-Unis. Donc, il faut savoir que d'abord, quand on parle du Canada, les gens ils demandent ah, tu habites Montréal, est-ce que tu connais mon frère qui habite à Vancouver? Donc, on parle de 6000 km avec 4 time zones, 4 zones d'écart entre tout le monde. Donc, ce qui s'est passé au Canada, on a les grands centres et on a aussi ce qui est les agglomérations.
Donc d'abord, ce qu'ils ont fait le gouvernement, c'est qu'ils ont vu les épicentres les plus dangereux. Donc les épicentres les plus dangereux sont toujours fermés et on a laissé ouvert, on va commencer à déconfiner les zones rurales, loin où il y a beaucoup moins de cas, où on peut savoir combien de personnes. Et quand on va avoir un petit peu, ils vont être un petit peu nos rats de laboratoire, c'est méchant à dire, mais c'est comme ça, que eux vont pouvoir être déconfinés, où on va voir comment ça va fonctionner. Alors automatiquement, on va passer dans les grands centres, comme Montréal, Toronto, Québec, Vancouver, et ainsi de suite. Aujourd'hui, par exemple, à Montréal, la date avait été prévue le 19 mai du déconfinement. Aujourd'hui, on passe des pics où on arrive à pratiquement 900 nouveaux cas par jour, une centaine de morts par jour. Tout a été arrêté comme déconfinement, a été repoussé à la date du 24 mai et possible beaucoup plus tard aussi. Pourquoi? Parce qu'on voit les chiffres qui rentrent et malheureusement, à la page en train décroissant, ils sont en croissant. Aujourd'hui, on sait que par exemple, nous avons 2 Covid, pour ceux qui ne savent pas, le Covid-1, Covid-19 1, Covid-19 2, ou par exemple aux États-Unis, on sait qu'il y a une autre souche totale de Covid, malheureusement, qui fait énormément de morts. Nous avons une nouvelle maladie qui a été perçue chez les enfants, la maladie du Kawasaki, qui est en train de faire son apparition aux États-Unis et à Montréal, qui nous tire d'énormes sonnettes d'alarme où les parents, où les professeurs, où les gouvernements se posent des questions énormes. Vont-ils ouvrir véritablement les écoles? Les écoles secondaires ne vont pas être ouvertes, les écoles cégep et universitaires non plus. On ne parle que de primaire et peut-être où déjà il y a eu certains cas qui ont été rapportés. Donc aujourd'hui, il faut savoir que c'est de la sakadat nefashot, mamash. On n'est pas en train de parler de doute et qu'il faut faire excessivement attention aux parents et on doit se renseigner à ce qu'on va faire et ce qu'on ne va pas faire. Alors ma question, là, plus précisément pour terminer cette émission, c'est que diriez-vous aux gens, justement, qui, alors qu'on a déconfiné, que petit à petit on est en train de reprendre la route des schools, qui ont peur et qui disent tout simplement, écoutez, moi c'est bien, moi c'est sûr que c'est beaucoup plus dur, c'est sûr qu'il n'y a pas de Sefer Torah, c'est sûr que c'est compliqué, moi j'ai trop peur. C'est-à-dire de retourner dans une choule aujourd'hui, avec même les masques, les 2 mètres d'écart, tout ce que vous voulez, même si je veux retrouver le kidouche du Shabbat matin, la drachat du Rav Ariel Gay, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là, Rav Ariel? Clairement, je leur donne tout à fait liberté en disant, voilà, celui qui a peur, celui qui a tout à fait le droit et la Torah, personne ne viendra le lui reprocher s'il reste chez lui. Absolument aucun problème. Après, j'ai ressenti effectivement différents types d'approches. J'ai vu chez des gens très, très soucieux, qui ont très peur, d'autres qui en ont moins. J'ai vu des rabbinim qui sont extrêmement durs dans ce domaine en disant il faut laisser fermer, d'autres qui ont quand même laissé une certaine ouverture. Pour moi, chacun, Man David, c'est un peu comme la marloquette Chachamim Rabbi Yehuda sur Plaga Mincha, Avid Kama Avid, Avid Kama Avid. C'est-à-dire qu'il y a sur qui s'appuyer. Il y a beaucoup de rabbinim aujourd'hui en France qui disent même si on ouvrait aujourd'hui, même si on avait l'autorisation de l'État d'ouvrir, il ne faudrait pas y aller. Voilà ce que disent beaucoup de rabbinim en France. Et d'autres disent non, si on a l'autorisation de l'État, on prend les dispositions. Je peux vous dire mon petite expérience, c'est que je crois qu'on n'est pas très discipliné. Et ma peur, ce n'est pas tellement si effectivement on gardait les 2 mètres de distance, etc. Je pense qu'on pourrait ne pas être en danger, mais le problème qu'il y a, c'est le manque de discipline. Il y a des gens qui sont indisciplinés et souvent en ouvrant, on risque de retrouver un laisser-aller et ça peut être extrêmement dangereux. Donc, en ce qui nous concerne aujourd'hui, le centre Aleph est malheureusement encore fermé jusqu'à nouvel ordre. Ça vous laisse le temps de finir les travaux, quoi. Voilà, les travaux ont repris, ça, justement. Oh, Hachem. Ken Yirbu. À chaque fois que je vais à Paris, il y a un étage en plus. Après-midi, on vous laisse le mot de la fin. Je pense que cette question elle a été traitée, ni plus ni moins, par le Rav Edelstein, où le Rav Edelstein a écrit une lettre et lui-même a dit que des personnes, comme on l'a mentionné, des personnes qui ont certaines peurs, on pourrait juste, par exemple, en Israël aujourd'hui, ils ont permis de faire les choules à l'extérieur, avec une distinction sociale. Et le Rav Edelstein a dit aux personnes âgées, aux personnes qui se sentent mal, de ne pas aller et de ne pas juger le monde. Et chacun a le droit
de se sentir responsable de sa personnalité pour pouvoir véritablement se sentir à l'aise pour pouvoir prier. En shrina shruya ela mitor simcha. Un homme qui est dans la synagogue en train d'avoir peur, chacun qui va tousser, chacun qui va faire, il ne pourra pas prier, ce n'est pas une tefila ça. Ça va être du stress, il va arriver à la maison, il va se sentir mal. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on prie Akadosh Baruch Hu. Avec Berov Nachat, on doit prier. La shrina sur un homme, elle est shruya. Seulement quand un homme, il est joyeux, quand un homme, il a véritablement de joie. Et c'est pour ça que je pense que énormément d'ouverture. Il faut savoir que les gouvernements réagissent à de la pression économique. Et parce que les Beth Knesset, ce n'est pas économique. Et on doit savoir que véritablement, tant qu'on n'a pas de garantie, on n'a pas le droit d'aller. Il y a un discours, il y a une psa qui a été faite par Asher Weiss, qui est le grand possèque aujourd'hui, en disant qu'on ne peut pas, la Beth Knesset, la yeshiva, c'est parler l'un avec l'autre, c'est se toucher, c'est avoir ritra deoraita. Comment on peut avoir à lire la Torah à 2 mètres? Comment on peut avoir véritablement une chavruta sans se toucher à quoi? À 4 mètres, on va avoir. C'est juste impossible. Et comme l'a dit le Rav Gay, on n'est pas discipliné, mais plus que ça. La Torah nous a appris différemment de se socialiser totalement dans les Bate Knesiot, dans les Bete Midrashot. Et comme vous avez dit, est-ce qu'on peut avoir une Bete Knesset sans avoir le kidouche par la fin? C'est impossible. Et dès qu'on va avoir le kidouche, on va être en problème. Alors Akadosh Baruch Hu, il veut de nous aujourd'hui notre teshuva. Akadosh Baruch Hu, il veut voir qu'on est capable de le servir et de l'aimer avec le désinconfort que le Covid nous apporte, mais quand même dans le confort de la tefila, dans le confort de l'étude de la Torah, dans le confort de toute la difficulté et qu'on continue à être des Ovdei Hashem Betachlit, alors Akadosh Baruch Hu, il va voir notre douleur. Misha Amar Leolam Odai, Yagid et Tzarotnu Dai, Yagid le Machalot Dai, et qu'ensemble, Rabbi Amenu, on rouvre pas seulement nos petits Beit Knesiot, pas seulement nos grands yeshivot, mais Mashiach, tous ensemble à Yerushalayim Benouya, Rabbi Amenu. Amen. Amen. Chazak Baruch. Merci beaucoup, Kvoda Rabbanim. Plein de bonnes choses et beaucoup de déconfinement, Besimcha. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.